À compter d'aujourd'hui, le 15 juin 2025, le Moyen-Orient retient son souffle, au bord d'une guerre à grande échelle. Le conflit de l'ombre qui couvait depuis longtemps entre Israël et l'Iran a violemment éclaté au grand jour, faisant rage depuis 3 jours consécutifs. L'escalade des attaques des deux côtés a brisé la fragile apparence de stabilité régionale, poussant les tensions à leur plus haut niveau depuis des décennies. Les observateurs internationaux et les responsables des États-Unis et de l'Europe estiment désormais qu'une frappe militaire israélienne imminente et de grande envergure contre l'Iran n'est pas seulement possible, mais hautement probable. L'air est lourd de la rhétorique de guerre, un net contraste avec les opérations secrètes et les guerres par procuration qui ont défini cette rivalité pendant si longtemps, transformant une lutte cachée en une confrontation directe et périlleuse. Le contexte de cette dangereuse escalade est un réseau complexe d'événements récents. Les retombées continues de la guerre de Gaza, qui a commencé en octobre 2023, ont créé les premières étincelles qui ont conduit à des tirs directs entre les deux nations. Une attaque de missiles iranienne majeure contre Israël en octobre 2024, bien que largement interceptée avec l'aide américaine, a marqué un tournant significatif. Maintenant, le déclencheur immédiat semble être le blocage des négociations nucléaires. L'Agence internationale de l'énergie atomique, ou AIEA, a adopté une résolution historique censurant l'Iran pour son programme nucléaire, une décision qui pourrait rétablir des sanctions punitives des Nations Unies. Cette pression diplomatique, combinée à la réponse provocatrice de l'Iran et à l'accélération de son enrichissement d'uranium, a créé un scénario de poudrière où l'action militaire semble une issue de plus en plus probable. Dans cet environnement à enjeux élevés, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou navigue dans la crise avec une stratégie basée sur 3 paris audacieux. Ces décisions dans les heures et les jours à venir détermineront non seulement le cours de ce conflit, mais pourraient également remodeler l'ensemble du paysage géopolitique du Moyen-Orient pour les années à venir. Chacun de ces paris comporte d'immenses récompenses potentielles pour Netanyahou et sa vision de la sécurité israélienne, mais ils sont également lourds de risques catastrophiques. Il parie essentiellement la sécurité de sa nation et la stabilité de la région sur sa capacité à prédire les actions de ses adversaires, de ses alliés et de son propre peuple dans un moment d'extrême incertitude. La situation sur le terrain reflète cette tension, les deux nations étant en état d'alerte maximale. L'Iran a averti que toute attaque serait suivie d'une riposte surprise et massive, affirmant avoir des centaines de missiles balistiques visant des cibles israéliennes et américaines. Les États-Unis, tout en exhortant publiquement à la retenue et en poursuivant un dernier effort diplomatique à Oman, ont positionné le porte-avions USS Carl Vinson dans la mer d'Arabie et ont partiellement évacué le personnel diplomatique de la région. L'économie mondiale ressent déjà les secousses, les prix du pétrole atteignant de nouveaux sommets. La stratégie de Netanyahou se déroule donc sur la scène mondiale, où les conséquences d'une seule erreur de calcul pourraient être dévastatrices pour toutes les parties impliquées. La pierre angulaire de la stratégie du Premier ministre Netanyahou est son premier et peut-être le plus important pari, que le régime iranien est beaucoup plus faible qu'il n'y paraît, et qu'une pression militaire et diplomatique soutenue le fera plier. Il opère avec la conviction que la République islamique est une structure fragile, mise à rude épreuve par la dissidence interne, les difficultés économiques et l'affaiblissement récent de ses alliés régionaux, tels que le Hezbollah et le paysage post-Assad en Syrie. Netanyahou a exprimé ce point de vue plus tôt cette année, déclarant « Israël n'a jamais été aussi fort, et l'axe terroriste iranien n'a jamais été aussi faible. » Il parie qu'une frappe israélienne décisive sera la dernière poussée qui exposera ses vulnérabilités, forçant Téhéran à capituler sur ses ambitions nucléaires. Ce calcul n'est pas sans fondement, mais c'est un risque profond. Les dirigeants israéliens voient une occasion en or d'agir, estimant que les alliés régionaux de l'Iran sont surchargés
et que son gouvernement fait face à une pression sans précédent sur son territoire. L'idée est qu'une opération militaire réussie visant l'infrastructure nucléaire iranienne non seulement neutraliserait la menace principale, mais pourrait également enhardir l'opposition intérieure en Iran, accélérant potentiellement la chute du régime. Ce pari envisage un scénario où les dirigeants iraniens, confrontés à une défaite militaire et à la perspective d'un effondrement interne, n'auraient d'autre choix que d'abandonner leur programme nucléaire et d'accepter un accord aux conditions dictées par Israël et ses alliés, modifiant fondamentalement l'équilibre des pouvoirs. Cependant, cette hypothèse est pleine de périls. Elle sous-estime fondamentalement la résilience et la conviction idéologique du gouvernement iranien. L'histoire est remplie d'exemples de nations se ralliant à leurs dirigeants face à une agression étrangère, un phénomène connu sous le nom d'effet de ralliement autour du drapeau. Une attaque israélienne, plutôt que d'affaiblir le régime, pourrait très bien avoir l'effet inverse. Elle pourrait unir une population iranienne fracturée contre un ennemi commun, faire taire la dissidence interne et fournir au gouvernement la justification parfaite pour purger les opposants et militariser pleinement son programme nucléaire, affirmant que cela est nécessaire à la survie nationale face à une menace existentielle. Le risque, par conséquent, est que la frappe de Netanyahou puisse involontairement renforcer le régime même qu'elle vise à paralyser. Les dirigeants iraniens ont déjà juré de reconstruire toutes les installations détruites et ont menacé de représailles massives et multiformes qui embraseraient la région. Le président Massoud Pezeshkian a clairement indiqué que l'Iran ne se laisserait pas intimider. Au lieu de forcer l'Iran à la table des négociations à genoux, une attaque israélienne pourrait renverser complètement la table, éteignant les dernières braises de la diplomatie et enfermant les deux nations, et la région au sens large, dans une guerre dévastatrice et prolongée sans stratégie de sortie claire. Le deuxième pari majeur de Netanyahou est profondément personnel et politique. Il parie qu'une confrontation militaire décisive avec l'Iran restaurera sa fortune politique à l'intérieur du pays. Pendant des années, le Premier ministre a cultivé une image de Monsieur Sécurité, le seul dirigeant capable de protéger Israël de ses ennemis les plus redoutables. Après une période de troubles politiques internes et de contestation de son leadership, une offensive réussie contre la menace nucléaire iranienne pourrait servir à rallier fermement le public israélien derrière lui. Il parie que la peur palpable d'un Iran nucléaire, combinée à la ferveur patriotique d'une nation en guerre, éclipsera les divisions internes et consolidera son héritage en tant que protecteur ultime d'Israël. C'est une manœuvre politique classique, mais son succès est loin d'être garanti. Si une menace extérieure peut souvent stimuler les codes de popularité d'un dirigeant, le public israélien est également très conscient des coûts potentiels d'une guerre totale avec l'Iran. La perspective d'attaques de missiles sur les villes israéliennes, de perturbations économiques et d'un nombre élevé de victimes pourrait rapidement retourner l'opinion publique contre le dirigeant même qui a initié le conflit. Si l'opération militaire échoue, si elle ne parvient pas à atteindre ses objectifs, ou si les représailles iraniennes s'avèrent plus dévastatrices que prévu, les retombées politiques intérieures pourraient être sévères. Au lieu d'être salué comme un héros, Netanyahou pourrait être considéré comme un joueur téméraire qui a mis en danger la nation pour un gain politique. Le troisième pilier de la stratégie de Netanyahou est son pari sur les États-Unis, en particulier sur sa capacité à rallier finalement le président Donald Trump à sa cause. Alors que Trump a publiquement appelé à la prudence et exprimé une préférence pour une solution diplomatique, Netanyahou parie qu'une fois les avions israéliens en l'air, Washington n'aura d'autre choix que de fournir un soutien. Il croit probablement que l'alliance stratégique profonde entre les deux nations, associée à la position belliciste de Trump sur l'Iran, contraindra les États-Unis à offrir, au minimum, une assistance logistique, de renseignement et défensive, surtout face aux contre-attaques iraniennes.
Netanyahou teste essentiellement les limites de la patience américaine, forçant la main du président. C'est sans doute son pari le plus risqué de tous. Le président Trump a explicitement déclaré que les États-Unis ne participeraient pas à une frappe offensive israélienne et a exhorté Israël à attendre que les discussions de dernière minute avec l'Iran soient en cours. En défiant potentiellement cette demande directe, Netanyahou risque d'aliéner son allié le plus crucial au moment le plus critique. Si les États-Unis retiennent leur plein soutien, Israël pourrait se retrouver militairement isolé et incapable d'infliger des dommages décisifs et durables aux installations nucléaires iraniennes profondément enfouies comme Fordow. Une frappe ratée ou peu concluante, menée sans le soutien américain, serait un désastre stratégique, laissant Israël plus vulnérable qu'auparavant et risquant de nuire à la relation États-Unis-Israël pour les années à venir. En dernière analyse, Benjamin Netanyahou a placé une série de paris à enjeux élevés qui définiront l'avenir du Moyen-Orient. Chaque pari sur la fragilité du régime iranien, sur le soutien de son propre peuple et sur le soutien indéfectible des États-Unis est un risque calculé avec une voie étroite vers le succès et une large marge d'erreur catastrophique. La situation est une partie d'échec complexe où les pièces sont des missiles, des armées et la vie de millions de personnes. Le Premier ministre mise sur une séquence d'événements parfaite, un régime iranien qui s'effondre, un public israélien qui applaudit et un président américain qui s'aligne. Les chances que ces trois conditions soient remplies simultanément sont minces. Les conséquences potentielles de l'échec de ces paris sont terrifiantes et claires. Si l'Iran ne plie pas mais riposte plutôt avec tout son arsenal, la guerre qui en résulterait serait différente de tout ce que la région a connu. Elle ne se limiterait pas aux cibles militaires, mais déborderait inévitablement avec des attaques dévastatrices sur les centres civils en Israël et potentiellement sur les bases américaines à travers le Golfe. Un tel conflit briserait l'économie mondiale, faisant monter en flèche les prix du pétrole et déclenchant une récession mondiale. Le rêve de paix régionale et de normalisation, qui avait pris de l'ampleur, serait instantanément incinéré dans les feux d'une guerre majeure, retardant les progrès de plusieurs décennies. Pour Israël, l'issue est en équilibre précaire. Une frappe réussie qui neutraliserait la menace nucléaire pourrait assurer son existence pour une génération, justifiant la stratégie agressive de Netanyahou. Cependant, une erreur de calcul pourrait l'enliser dans une guerre ingagnable face à la condamnation internationale et dangereusement isolée de ses alliés clés. Pour l'Iran, les enjeux sont également élevés. Une attaque pourrait soit consolider le pouvoir du régime conservateur, soit déclencher sa chute ultime. Le peuple iranien est pris au milieu face à la double menace des bombes étrangères et de la répression intérieure, avec leurs espoirs d'un avenir plus ouvert et prospère s'estompant à chaque escalade. Alors que le monde observe en ce dimanche tendu, la voie à suivre est enveloppée d'incertitudes. La diplomatie est sous assistance respiratoire et les tambours de guerre battent plus fort. Les choix faits dans les heures à venir par les dirigeants à Jérusalem, Téhéran et Washington auront des répercussions bien au-delà de leurs frontières. Le meilleur scénario est une désescalade de dernière minute, mais l'élan semble tirer toutes les parties vers le conflit. La triste réalité est que dans ce jeu à enjeu élevé, il n'y a peut-être pas de vrais gagnants, seulement des degrés variables de perte, de destruction et d'instabilité durable pour une région qui a déjà trop souffert.